Bonjour, une vidéo explicative sur la réciproque de Thalès. Alors, avant de voir la réciproque de Thalès, comme on a déjà vu le mot réciproque, on va revoir un peu dans quel contexte nous l'avions vu. Nous avons commencé par voir le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous fallait pour ça avoir un triangle rectangle. Et ce théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous disait ? Que si nous prenions l'intérieur du carré formé par l'hypoténuse, il pouvait être rempli par l'intérieur des carrés formés par les deux autres côtés, l'un mis avec l'autre, qui se traduit par le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Réciproque, c'est qu'on va dans le sens inverse. Ce que nous avions à la fin devient ce que nous devons avoir au départ. C'est-à-dire que là, on doit avoir un triangle avec 3 longueurs. On prend la plus grande des longueurs, on le met son carré, on calcule. On prend les deux autres longueurs, on les élève au carré, on calcule la somme. Et lorsqu'on a égalité entre ce carré du plus grand côté et la somme des carrés des deux plus petits, la réciproque de Pythagore nous aide à conclure que nous avons un triangle rectangle. Donc on a vraiment été dans le sens inverse. Le théorème de Pythagore. On part d'un triangle rectangle avec deux longueurs, et par ce théorème de Pythagore, on a une certaine égalité qui nous permet de trouver la troisième longueur. Que la réciproque de Pythagore, j'ai un triangle dont je connais les 3 longueurs, je vérifie par les calculs cette égalité, et grâce à la réciproque, ça nous dit donc que le triangle de départ, dont on connaissait les 3 longueurs, est bien un triangle rectangle. Qu'en est-il pour le théorème et la réciproque de Thalès ? Pour le théorème de Thalès, on a besoin de points alignés avec un en commun. Mais ça, c'est on appelle ça être dans la configuration de Thalès. Ça nous forme 2 triangles avec un sommet commun. Ça, c'est la configuration de Thalès. Que nous faut-il pour pouvoir utiliser ce théorème ? Il nous faut avoir aussi impérativement 2 droites parallèles. Et qu'est-ce que nous affirme ce théorème ? Eh bien que les 2 triangles ainsi formés ont des longueurs qui sont proportionnelles. Pour la réciproque, on a donc besoin d'être dans la configuration de Thalès, c'est-à-dire d'avoir des points alignés. Et comme on va aller dans le sens inverse, il nous faut avoir la proportionnalité entre les longueurs du triangle ABD et celle du triangle ACE. Et mais j'arrive pas à pouvoir écrire la réciproque. Observez bien les 2 figures que vous voyez là. Occupons-nous déjà de la figure de gauche. J'ai bien les points A, B, C alignés, ainsi que les points A, D et E. Ai-je proportionnalité entre les longueurs ? Ici, on voit qu'entre A et B, il y a 2 unités, 1, 2. Quand pour la distance entre A et C, il y a 1, 2, 3 unités. Pour les autres longueurs, entre A et D, on voit qu'il y a 2 petites unités. Pour combien entre A et E ? 1, 2, 3. Donc on a bien proportionnalité entre les longueurs du triangle ABD et les longueurs du triangle ACE. Et on a des points alignés. Deuxième figure, on a bien les points A, B, C et D, A, E qui sont alignés. On a bien les points alignés dans les 2 cas. Ça, il n'y a pas de souci. A-t-on proportionnalité entre les longueurs ? Alors, entre A et B, je compte combien d'unités ? À nouveau 2. Entre A et C, 1, 2, 3. Qu'en est-il de AD et de AE ? De A vers D, il y a combien de petites unités ? 1, 2. Quand entre A et E, il y en a 1, 2, 3. On a donc bien aussi proportionnalité entre les longueurs du triangle ABD et les longueurs du triangle ABC. Donc, on se dit qu'on a bien tout ce qu'il faut pour avoir la réciproque de Thalès. Mais
observez bien, dans le premier cas, mes droites BD et CE, bah oui, sont parallèles, mais dans le deuxième, non. Or, on a bien proportionnalité entre les longueurs et on a bien des points alignés. Alors, on va voir quelle est la grosse différence entre la figure de gauche et la figure de droite. Sur la figure de gauche, en lisant de haut en bas, on rencontre le point A, puis le point D, puis le point E. Ensuite, en regardant les autres points alignés, toujours de haut en bas, on rencontre le point A, puis le point B, puis le point C. Regardons la figure de droite et allons à nouveau du haut vers le bas. Quand je regarde ces points alignés ici, on a d'abord le point A, puis le point B, puis le point C. Pour les autres points alignés, on voit le point D, puis le point A, puis le point E. Si on lit les points maintenant du bas vers le haut, dans la première figure, je lis d'abord le point E, puis le point D, puis le point A. Et de l'autre côté, ce sera le point C, puis le point B, puis le point A. Que dans la figure de droite, lorsque je prends ces points alignés ici, je rencontre d'abord le point C, puis le point B, puis le point A. Et quand je regarde les autres points alignés, j'ai le point E, puis le point A, puis le point D. Et là, de quoi se rend-on compte? Dans le cas de ma première figure, le point A, qui est commun aux deux triangles, soit il est en première position, soit il est en dernière position. Dans tous les cas, il est toujours à la même position lorsqu'on le cite. Que dans la deuxième figure, une fois il est en première position, ensuite en deuxième, ou en deuxième et en troisième position. Le point A est dans une position différente lorsqu'on le cite. Donc, ce qui va être très important pour pouvoir avoir la réciproque de Thalès, c'est qu'ok, il nous faut bien deux triangles avec un sommet commun. Il nous faut la proportionnalité entre les longueurs de ces deux triangles. Mais les points que nous avons à citer doivent être dans le même ordre. Le sommet commun doit être placé au même endroit lorsqu'on va citer les points. Et là, la réciproque de Thalès va nous dire quoi? Que les droites BD et CE sont bel et bien parallèles. Ce qui nous donne l'énoncé suivant. Si les points ABC sont alignés dans le même ordre que les points ADE, et qu'en plus il y a proportionnalité entre les longueurs des triangles ABD et ACE, alors la réciproque de Thalès nous donne quoi comme conclusion? Que les droites BD et CE sont parallèles. Il me faut donc mes points alignés dans le même ordre, et j'arrive à la fin à ce que mes droites sont parallèles. Comment traduire le fait qu'on a proportionnalité entre les longueurs du triangle ABD et les longueurs du triangle ACE? On ne va pas être obligé d'avoir un tableau de proportionnalité complété dans son intégralité. Seules deux colonnes suffiront. Donc ce qu'il nous faudra prouver, c'est qu'on a une égalité entre deux quotients. Mais comment trouver ces quotients? Au brouillon, on va faire le tableau que nous avions appris à compléter pour le théorème de Thalès, mais sans utiliser le mot proportionnel. Parce que là, pour le coup, on va chercher à savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc on fait ce tableau en mettant dans la colonne la plus à droite les longueurs qui vont correspondre aux droites dont on cherche à savoir si elles sont parallèles ou pas. Ensuite, on complète donc les longueurs le tableau dans son intégralité en suivant la méthode vue dans le théorème de Thalès. Et dans les cases où on a les longueurs qui sont données dans l'énoncé, on met ces nombres. Ça va donc nous donner deux colonnes pleines qui vont nous permettre de savoir que ce sont ces deux quotients qu'il va falloir comparer. On effectuera donc les produits en croix, ce qui nous donnera deux résultats que l'on comparera. Voyons ceci à l'aide d'un exemple. Avant l'exemple, à quoi cette réciproque de Thalès peut-elle nous servir?
La conclusion est que on a des droites parallèles. Donc, cette réciproque va nous servir à démontrer qu'on a deux droites parallèles. C'est-à-dire que dans l'énoncé, dans la consigne, je vais avoir comme type de question: est-ce que les droites un tel et un tel sont parallèles? Ou une autre question qui pourrait être écrite de cette manière-ci: démontrer, prouver, montrer que telle droite et telle droite sont parallèles. Là, il faut donc utiliser sa carte mentale, démontrer que deux droites sont parallèles. Et il faut bien regarder sa figure. Et on saura que ce sera la réciproque à utiliser si on est dans la configuration de Thalès. C'est-à-dire que visuellement, on voit deux triangles avec un sommet commun. Et que on a 4 longueurs qui vont par paire. Là, il faut se dire, dans ce cas, ah, c'est peut-être le théorème de Thalès la réciproque de Thalès qu'il va falloir utiliser. Bien, alors maintenant, voyons un exemple. Nous devons donc démontrer que les droites BO et ME sont parallèles. Voyons la méthode. Première étape, on doit vérifier que l'on est bien dans la configuration de Thalès avec les points alignés dans le même ordre. Regardons. Le point A commun est ici. Quand on va lire les points alignés là sur la partie de gauche, on a le point A, puis le point B, puis le point E. Et quand on regarde sur la partie de droite, on a le point A, puis le point O, puis le point M. Le point A se trouve bien à chaque fois à la même position, donc ces points sont bien dans le même ordre. On rédige donc: les points A, B et E sont alignés dans le même ordre que les points A, O et M. Deuxième étape, la vérification de l'égalité de quotient. On va pouvoir le faire parce qu'on a bien 4 longueurs qui sont proposées. Alors, au brouillon, on va devoir construire ce tableau. Donc, au brouillon, j'ai fait mon tableau. Maintenant, je le complète. On commence par la dernière colonne où on met les longueurs qui correspondent aux droites dont on cherche à savoir si elles sont parallèles ou pas, c'est-à-dire BO et EM. On fait bien attention de bien mettre les longueurs correspondantes au triangle que l'on a vu former. Ensuite, on écrit les longueurs du triangle ABO qui ne sont pas encore notées, c'est-à-dire AB et AO. À l'extérieur du tableau, pour le moment, on écrit les deux autres longueurs du triangle AEM, c'est-à-dire AM et AE. Et c'est seulement là maintenant qu'il faut faire très attention à la figure. Repassons par exemple AB. Si je le prolonge, quel côté ai-je repassé? Parmi ceux que j'ai cités, j'avais cité AM et AE. Lequel ai-je repassé en jaune? Le côté AE. Donc, ce côté AE va être en dessous de AB. Et donc forcément, en dessous de AO, on va mettre AM. Maintenant, que nous faut-il faire? On met les longueurs que nous connaissons. On sait que AB fait 4, AO fait 2, AE fait 12 et AM fait 6. Donc nous venons de faire le petit A de l'étape 2. Maintenant, cela va nous aider à savoir quels sont les quotients que l'on va devoir comparer. Pour ça, il faut bien regarder les deux colonnes qui sont pleines, c'est-à-dire ici, celle-ci et celle-ci. Et pour avoir les quotients, il nous suffit de séparer la première et la deuxième ligne par la barre de fraction à chaque fois. Et on obtient donc les quotients AB sur AE et AO sur AM qui sont donc à comparer. On va les comparer à l'aide du produit en croix. Ce que je vous invite au brouillon aussi à faire, c'est de les rapprocher, ces deux colonnes, si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, pour voir les produits en croix qu'il va falloir faire.
Les produits, c'est donc qu'il y en aura 2. En croix, c'est que ça va donc devoir former une croix. Premier produit que nous allons faire, première diagonale, AB multiplié par AM. Ça nous donne 4 fois 6. Et comme résultat 24. Maintenant prenons la deuxième diagonale, c'est-à-dire en l'occurrence AE fois AO. Ça va nous donner 12 fois 2 qui nous fait 24. Là, on vient de faire le petit C. Petit D. On observe les deux résultats. On a 24 et 24. Quel constat fait-on? On constate que les résultats sont identiques. Quelle conclusion peut-on donc faire? Que les quotients AB sur AE et AO sur AM sont égaux. On en arrive à l'étape 3, où il nous faut citer la propriété que nous venons d'utiliser. On a bien les points alignés dans le même ordre et les quotients égaux. On peut donc utiliser la réciproque de Thalès que l'on écrit. Et il nous reste à conclure que les droites BO et EM sont donc parallèles.